everyone. Nous sommes heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast des Sisters Bubble. Aujourd'hui dans cette interview, on a eu, parce que nous l'avons déjà enregistré, la joie de recevoir Alicia pour nous parler de design humain / human design en fonction de la langue que vous connaissez. Alicia, du coup c'est Sarah qui l'a connue via TPF, une plateforme Tapote Freelance, qui est une plateforme d'entrepreneuses en ligne. Je vous mettrai aussi leur lien tant qu'à faire. Yes. Voilà, si ça Carrément. vous intéresse. Et elle partage avec nous, du coup, donc moi je l'ai connue par ce biais-là et surtout parce qu'elle avait fait un live qui nous parlait de ce sujet et j'ai trouvé ça tellement passionnant que je ne me voyais pas ne pas le partager avec ma soeur et avec vous au passage. Donc on espère que ça va vous plaire tout autant que nous. Et puis on se retrouve de suite. C'est parti. Bonjour à tous. Salut Alicia. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut, je suis super contente de vous retrouver sur ce podcast. Alors, on t'a déjà un petit peu présenté juste avant et le sujet, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas, te présenter avec tes propres mots ? Bien sûr. Donc, du coup, moi, je m'appelle Alicia. J'ai 25 ans. Je vis en Lorraine, dans l'Est, mais je suis une grande amoureuse de la Corse, là où je suis, du coup, au moment où j'enregistre le podcast, où on enregistre ce podcast. Et donc, j'accompagne en fait les entrepreneurs à rendre l'organisation, la gestion de projet, la structuration de leur entreprise plus simple et plus agréable, parce que c'est souvent des sujets qu'on trouve pour le moins un peu chiants, et ce que je comprends. Sauf que voilà, moi j'aime bien ça, c'est mon dada, donc ça tombe bien. Et ma grosse conviction, on va dire, qui me drive, c'est que je crois qu'aujourd'hui, faire moins mais mieux, c'est vraiment la solution à beaucoup de nos problèmes actuels. Et ma mission à travers mon entreprise, c'est justement de faire progresser la pensée, les croyances qu'on a autour de notre façon de travailler et d'exploiter notre temps notamment. Et en fait, j'ai envie de montrer, de prouver qu'on peut simplifier notre business, notre vie, nous remettre nous au centre de tout ça, tout en conservant, voire en optimisant en fait notre efficacité grâce au pouvoir de l'essentiel. Donc voilà. Et je pense qu'en fait, toutes ces injonctions, ces croyances qu'on a autour de ça, ça nous bouffe profondément. Que ça nous empêche aussi de nous révéler, d'être nous-mêmes, de kiffer notre vie, de vivre sans regret. Donc voilà, c'est aussi lié à ce que j'ai vécu, donc je ne sais pas si on en reviendra, on en reparlera. Mais voilà, du coup, mon entreprise s'appelle Simple Essentiel, donc c'est vraiment ce qui me drive, et c'est sur les rails-là que j'ai envie de rester focus pour accompagner mes clients. Donc voilà. Et donc avant ce job que je fais là, qui résulte en fait d'un pivot que j'ai opéré en début d'année 2023. Du coup, j'accompagnais les gens avec l'outil du design humain dont on va parler aujourd'hui, quoi. C'est ça. Moi, c'est à travers ce sujet-là que je t'ai connue en premier, parce qu'avec Alicia, nous sommes dans le même groupe, plateforme d'auto-entrepreneuses, du coup, Tapote Freelance, dédicace à elle. Ouais, merci beaucoup à elle d'ailleurs. Merci beaucoup à elle, parce que comme quoi ça nous fait faire des belles rencontres. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Alicia. C'est que j'ai regardé en replay ton live où tu nous présentais le sujet, je pense, très vaste du design humain ou human design en fonction du pays, je pense. Ouais, de la langue, tu dans choisis. laquelle... Ouais, c'est vrai. Oui, en français, en fait, tu trouves les deux, mais il y en a qui vont dire human design, il y en a qui disent design humain, ça dépend, quoi. Alors justement, on va commencer à rentrer doucement dans le vif du sujet. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce qu'est justement le human design, est-ce que tu peux nous en dire déjà quelques mots ? Oui, bien sûr. Oui. Pour présenter l'outil, le design humain, c'est un outil de connaissance de soi, en fait, qui résulte d'une espèce de synthèse de plusieurs autres outils, des outils plus anciens et des outils plus modernes, en fait, qui fonctionnent un petit peu comme par algorithme ensemble et qui donnent un schéma, un body graph de design humain qu'on appelle, qui donne en fait plein d'informations sur votre fonctionnement naturel, sur
comment vous fonctionnez surtout énergétiquement en fait. Et c'est un outil qu'on dit, moi j'aime bien dire ça parce que je trouve que c'est très parlant, qui sert plus à revenir qu'à aller en fait. Parce que c'est vraiment un outil qui va vous aider plus à comprendre comment est-ce que vous fonctionnez avant en fait les injonctions, les conditionnements et tout ça, plutôt plutôt qu'à aller comme pourrait le faire plus l'astrologie, tu vois, qui est peut-être un petit peu plus prédictive des fois. C'est pas du tout un outil prédictif en fait, en gros. C'est ça qu'il faut retenir. Ok. On pourrait l'apparenter par exemple à la médecine indienne qui utilise les Ah oui, différents. Vata, Oui, Pitta, c'est ça. l'Ayurveda. Oui, Ah à oui, c'est l'Ayurveda. intéressant. Ben oui, éventuellement. Alors j'avoue que du coup, comme je connais vraiment de loin ces outils-là, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, bah, pour les citer, dans le design humain, on retrouve on retrouve la Kabbale, on retrouve l'outil du I Ching chinois, qui est pas toujours très bien connu non plus. On retrouve bien sûr les chakras sacrés, et de la science un peu plus moderne avec des notions de génétique, d'astrophysique, et toutes ces choses-là. Donc en fait, c'est un combiné, et d'astrologie, bien sûr, j'ai oublié presque le plus connu, quoi, qui du coup compose justement le design humain. Donc c'est effectivement, c'est peut-être pas impossible d'ailleurs qu'il y ait des liens avec ce genre d'outils. Bah, moi, C'est- parce que j'ai un tout petit peu étudié l'Ayurveda, Ouais. et de ce que j'ai vu, c'est un peu le même concept dans le sens où, un peu comme dans Harry Potter, t'es dans des Des catégories, catégories. dans des maisons qui vont faire que t'as certains profils, et il y a certaines choses qui fonctionnent plus ou pas Ouais. chez toi. Donc c'est vrai que c'est un peu Mm. la même chose. Je pense que l'Ayurveda, c'est vraiment plus corporel aussi. Oui. Ouais, Les complètement. aliments à manger, etc. Je sais pas si Mm. l'humain design va jusque là, mais Ouais, il y a un niveau du design humain qui parle plus des besoins corporels en termes d'environnement, en termes de digestion, etc. C'est ce qu'on appelle les variables. Donc, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais effectivement, il y a des notions de ça aussi dans le design humain. ouais. Ah, du coup, c'est vraiment un outil hyper poussé qui peut permettre on va dire, diriger, guider notre vie pour être Ouais. pleinement épanoui et qu'on puisse aller vraiment dans tous nos potentiels, en fait. Mm. Ah oui, complètement. Franchement, enfin, de toute façon, je pense que j'y serais venue, mais en fait, le design humain, c'est hyper profond. Et moi, je suis convaincue qu'on peut apprendre quasiment toute notre vie sur le design humain. Faut le voir, j'aime bien aussi donner cette image, faut le voir comme un entonnoir, en fait, le design humain. Il y a les informations, en fait, au début de l'entonnoir qui sont les informations les plus, entre guillemets, hein, généralistes et basiques, en fait, par lesquelles on commence. Et puis plus tu descends dans l'entonnoir, plus tu es sur des trucs hyper spécifiques en fait à toi, mais avec lesquels en fait tu peux faire des liens avec tout le reste. Donc, et c'est en ça aussi que c'est complexe derrière, c'est que tu peux prendre les informations une à une comme ça individuellement, mais là où ça devient très riche, c'est quand tu commences à faire des liens entre bah, ton type, tes centres, ton profil, tes portes, enfin tous les éléments en fait du design humain. Donc c'est clair que tu peux aller très très loin. Et moi, il y a des choses que je sais pas sur le design humain, quoi. T'as des formations qui sont très très poussées après pour aller vraiment dans les détails encore plus, quoi. Donc c'est passionnant. En fait, si vous prenez de passion pour ça, disons qu'il y a peu de chances qu'à un moment donné, ce soit assouvi, genre, ça y est, je sais tout, je peux m'arrêter là, quoi. Ah, c'est C'est génial. plus d'informations sans Sans Ouais, fin. fin. Moi, ouais, j'aime ouais. bien ce genre de truc. Ouais, Perso, carrément. moi, ça me botte. Et du coup, petite question, comment est-ce que toi, le human design s'est mis sur ton chemin? C'était de manière personnelle de base, peut-être, ou... Bah, alors en fait, c'est vrai que ça s'est mis sur mon chemin vraiment par hasard, parce que ça a été à travers c'était un replay, oula, je ne sais plus où, mais bref, un replay en fait de Mélissa Simoneau. Donc, si vous allez regarder, c'est quand même quelqu'un qui est assez pionnier pardon, dans l'univers du design humain. Et en fait, c'est quand je venais de quitter d'ailleurs mon CDI. Donc, je suis tombée sur cette masterclass vraiment par hasard. J'étais pas
Alors ça, je sais pas si c'est un truc dans lequel je peux rentrer, mais voilà, de toute façon, toute mon histoire est liée, bien évidemment, avec le design humain, ce que j'ai fait après, mon pivot, etc., business. J'étais dans un taf qui me plaisait pas trop, etc., et en fait, je l'ai un petit peu quitté sans trop de plan B. Et vraiment par hasard, 2 semaines après, je tombe sur cette masterclass-là. Et c'est vraiment un truc pour lequel je me suis pris de passion, en fait, où j'ai commencé à plonger, en fait, dans la connaissance, dans l'apprentissage, je veux dire, de cet outil-là. Et, ouais, enfin voilà, je me suis pris de passion pour ça. Pendant 2 mois, j'étais plongée vraiment là-dedans parce que quelque part, je ne vais pas dire que j'avais que ça à faire, mais en tout cas, c'était vraiment mon objectif de me reconnecter à moi suite à l'expérience que j'avais vécue juste avant qui m'avait un petit peu justement déconnectée. Et pour ça, le design humain m'a vraiment permis de mieux comprendre comment est-ce que je fonctionnais, qui j'étais, pourquoi il y avait certains schémas comme ça que j'avais répétés, comment ça se fait. Il y a beaucoup de choses en fait que j'ai compris aussi de mon fonctionnement dans mon ancien job en fait et de pourquoi je m'y sentais pas bien, tu vois. Donc franchement, voilà, par hasard, sachant que avec le recul, quand j'ai réfléchi, je me suis souvenu que c'était déjà venu à moi quelques mois, années avant, mais qu'en fait, ça m'a, tu vois, j'étais pas, je m'en suis pas plus intéressée que ça parce que je suis tombée là-dessus. J'ai vu qu'on pouvait générer son design gratuitement, mais après, pour avoir plus d'infos, tu sais, on t'amenait tout de suite à payer, etc. Je me disais, ah, ça doit être encore un truc de attrape-pigeon, quoi, tu vois, l'attrape-pigeon des gens qui sont pas bien et puis qui sont prêts, entre guillemets, à payer pour. Et donc, j'avais laissé tomber, en fait, parce que c'est vrai que quand tu génères ta carte pour la première fois, c'est du chinois. Hein. Tu as 2-3 mots-clés, en fait, comme ça, par-ci, par-là, sur ton schéma, parce que c'est vraiment un schéma, quoi. C'est plus des dessins et des chiffres que des explications. Donc, en fait, de comprendre ça par toi-même, c'est quand même très compliqué, quoi. Si t'as pas soit quelqu'un pour te guider, soit des informations que tu trouves, parce qu'aujourd'hui, on trouve quand même beaucoup d'infos sur Internet pour comprendre le design humain, quoi. Donc, voilà. Ouais, faudrait que j'insère qu'on arrive à insérer les images, que maintenant on peut le Ouais, faire sur les carrément. vidéos. Parce que vraiment, de ce que tu nous avais montré, c'est très particulier, hein, du coup. Il y a des dessins partout, il y a des différentes couleurs, de ce que j'avais compris. Ouais. C'est vraiment des motifs, des chiffres, c'est vrai que sur le moment, c'est un peu... Ouais. Et du coup, toi, tu aides les personnes à comprendre leur design humain, à le faire avec eux, tu les accompagnes? En fait, du coup, c'est ce que je faisais la première année où j'ai entrepris avant que j'opère mon pivot. Quand j'ai découvert cet outil-là, je me suis donc pris de passion pour ça, je l'ai appris, etc. Au bout de 2 mois, j'ai commencé à du coup m'inscrire pour ma première formation certifiante. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en fait. J'ai commencé à accompagner les personnes avec l'outil du design humain pour du coup je leur donnais en fait des restitutions, des lectures de ce que tout ça voulait dire, puisque justement quand tu tombes là-dessus, ça te paraît être un peu du charabia. Euh, et euh, je l'alliais, on va dire, avec un petit peu de coaching des fois, tu vois, en fonction de la problématique de la personne du moment, on pouvait aller cibler sur le design humain pour comprendre certaines choses, etc. Et du coup, actuellement, l'outil, je l'utilise plus. On va dire qu'avant, c'était vraiment mon cœur d'activité, quoi. Je vendais vraiment le design humain, quoi. Et depuis que j'ai un petit peu switché, bon, suite à là, c'est pareil, si je pars dans les explications, je pense qu'on en a pour 3 plombes. Mais ouais, fin 2022, en gros, j'ai vécu une espèce de désalignement où je me suis posé des questions. Il y a des choses qui sont revenues à moi, des choses d'avant, de ce que je faisais aussi dans mon travail d'avant, de mes compétences et tout. Et en fait, le design humain aujourd'hui me sert plus comme outil dans ce que je fais quand j'accompagne les entrepreneurs dans le cadre de leur organisation, de leur structuration d'entreprise et tout ça, quand ils en ont besoin, parce que très souvent, on m'amène des problématiques de gestion d'énergie, par exemple, tu vois, de fluctuation d'énergie, on m'a souvent parlé de micro-burnout et du coup, j'arrive pas, tu vois, à persévérer, je sais pas comment surfer sur mon énergie et tout. Enfin, voilà, donc quand j'ai des problématiques comme ça qui viennent à moi, je propose en tout cas l'outil du design humain. Et moi, ça me sert aussi, sans forcément donner des infos à la personne,
ben, en ayant son design, j'ai déjà quand même une idée de son fonctionnement, si tu veux. Donc, c'est plus un outil qui va me servir à moi pour m'aider, en fait, à accompagner la personne de manière personnalisée, sachant que ça peut être complètement transparent pour elle, quoi. Finalement, si elle me dit, écoute, moi, ça m'intéresse pas forcément, et voilà. Mais moi, disons qu'en ayant son design sous les yeux, je vais savoir que son énergie sera plus quand même fluctuante. Donc, je sais que c'est pas quelqu'un que je vais pousser dans ses travers avec ça, si je vais faire attention parfois à certains centres définis. Enfin, il y a des choses en fait que je regarde en général spécifiquement et du coup qui m'aident en fait à accompagner la personne de manière plus personnalisée. Donc c'est plus comme ça que je m'en sers maintenant du design humain. Ah, c'est génial. Je Non, mais... t'avais dit que t'allais... je l'ai prévu, je Non, fais mais ça y t'inquiète, est, je c'est t'en bon, parle pas parce que je sais que tu vas... Ça y est, c'est parti. Voilà. Je crois que je ne vais Je suis plus quelqu'un qui lâcher. va regarder 18 masterclass après. Bah écoute, je suis contente si ça vous prend, c'est que c'est intéressant quoi. Ouais, carrément. Non, franchement, c'est hyper intéressant. Non, mais là, je sais, hein. Ah bah Ça oui, y est, mais non, hein. je te Ça connais. y est, je suis partie. C'est normal, ça fait cet effet à tout le monde. Franchement, je vais pas dire le contraire parce que moi, quand j'ai commencé à regarder ça en l'espace d'une masterclass de 2 heures, je crois, je me suis dit, mais c'est incroyable, tout le monde devrait savoir ça. Vraiment. C'est vraiment le truc où je suis restée avec ça dans la tête. Je me suis dit, mais comment c'est possible que on nous apprend pas ça à l'école, quoi. Ça, c'est aussi un autre sujet où parfois je me dis, mais c'est vraiment des choses que pour moi, on devrait nous inculquer dès petits, dès notre plus jeune âge. Enfin, je veux dire, comprendre notre fonctionnement, savoir quels sont nos points forts, sur quoi est-ce qu'on doit miser, etc., pour s'orienter correctement dans la vie, en fait. Enfin, moi, quand je vois les jeunes qui sont perdus, qui savent pas comment ils fonctionnent, qui vont dans des voies par dépit, et moi la première, encore une fois, hein, c'est un peu ce que j'ai vécu aussi, c'est pour ça que ça me prend aux tripes aujourd'hui, bah ça me désole quoi. Et je trouve que c'est vraiment des choses qu'on devrait nous apprendre dès l'école quoi, plutôt que de nous apprendre des choses qui en fait ça sort par une oreille, ça rentre par une oreille pardon et ça sort Bah par ouais. une autre. Voilà. Oui, complètement. Il y a un truc à faire auprès des écoles. Ah Ouais. oui, il y a moult choses à faire auprès Oui. des écoles. C'est clair, ça c'est sûr que ça m'a beaucoup travaillé d'ailleurs au début quand je me suis intéressée au design humain, je me suis dit mais j'aimerais trop une fois que je me sens etc. Pourquoi pas faire des interventions en fait dans les écoles quoi, ça peut être tellement intéressant mais je trouve que ça devrait presque faire partie du programme quoi. Enfin, sans parler du design humain forcément, il y a plein d'autres choses qui permettent d'apprendre à se connaître mais je veux dire la thématique connaissance de soi, je trouve que ça devrait faire partie des programmes quoi. Mais bon. Ouais, clairement. Bon, sinon on va partir dans un... Bref, ouais, voilà. Mais Ça complètement. sera, si ça vous intéresse, sera un autre sujet Carrément. complet. Peut-être pour les... Parce que moi, c'est vrai que j'arrive un peu à visualiser, parce que comme pendant le live, tu nous as demandé de faire l'exercice. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on peut, comme tu as dit, trouver sur Internet, en fait, un peu comme les trucs d'astrologie. C'est-à-dire, voilà, vous notez, il vous faut, si je me rappelle bien, la date de naissance, l'heure et le lieu. Exactement, c'est vrai que je ne l'ai même pas précisé. Donc, un peu comme je te fais ça Ouais, le jour comme un avec, quoi. astro, ouais. Ouais, tes ascendants, tes descendants, Oui, etc. Bref, ouais. voilà. Et tu nous avais demandé de le faire. Donc, peut-être expliquer un petit peu, je sais pas trop, les bases. Peut-être ça va peut-être aider les gens à visualiser comment ça peut fonctionner. Ouais, comment ça peut fonctionner. Et puis, du coup, peut-être les différentes... je sais pas comment on peut... Du coup, j'ai maison avec toi et Harry Potter. Mais tu vois, les différentes familles, je sais pas comment on peut nommer ça. Ouais, ok, ça marche. Moi, je vais broder autour de ça. Donc, effectivement, comme tu as dit, Sarah, donc, pour générer son design humain, vous avez besoin uniquement de votre date, heure et lieu de naissance. Plus l'heure est précise, mieux c'est quand même. Donc, ça, c'est des trucs qu'on précise aussi toujours. Si vous n'avez pas votre heure de naissance, vous pouvez l'avoir, par exemple, en demandant un acte de naissance. Et du coup, quand vous allez donc... on pourra mettre d'ailleurs un lien, je sais pas, par exemple, en bio pour faire le design. Ouais, voilà. Carrément. Et donc, vous allez tomber sur un truc, vous allez voir un bonhomme, en fait, au milieu, avec des formes géométriques à l'intérieur, des chiffres, des lignes qui relient tout ça, etc. Et de part et d'autre aussi des colonnes avec des chiffres. Donc, en gros, c'est ce qu'on a. Et d'un côté ou de l'autre, à droite ou à gauche, des informations où ça va être écrit type, stratégie, autorité, profil. Donc c'est un peu les seuls mots que tu retrouves et en fait c'est ça que je dis, c'est pas très très parlant quoi. Quand on te dit ton type c'est générateur,
Ok, super. Voilà, quoi. C'est pas très, très parlant, quoi. C'est aussi pour ça que moi, j'avais bloqué la première fois. Je me suis dit, ouais, d'accord, profil 1-3, ouais, c'est quoi ça? Bref. Et en fait, du coup, la première information à regarder quand vous générez votre carte, c'est justement le type. Le type, c'est, comme tu disais, je sais plus le terme que tu as utilisé tout à l'heure, pas les maisons, les catégories. En fait, ça, c'est vraiment le début de l'entonnoir, en fait, l'information de base qui représente en fait votre fonctionnement énergétique et votre rôle, on va dire un petit peu, pas sur cette terre, mais globalement, si vous voulez, il y a 5 types énergétiques. Et en fait, les 5 types énergétiques, quand tu regardes la dynamique entre eux, chacun a quand même un rôle qui fait que tout le monde, si à un moment donné fonctionne correctement et respecte son énergie, a sa place, qui fait que tout fonctionne ensemble, en fait, tu vois. Et c'est là que c'est ce qui est beau aussi avec le design humain, c'est que tu te rends compte que tout est interdépendant, en fait. Les gens ont besoin des uns des autres, en fait. Chacun a ses forces. Et ça veut pas dire que du coup, tu n'es pas capable d'être comme un tel ou je sais pas quoi, ou de faire ce que l'autre fait. Mais disons que le design humain va t'aider à mettre quand même le doigt sur tes forces, quoi. Sur là où, en fait, toi, ton fonctionnement naturel, c'est ça. Et donc, le type, c'est le truc à regarder en premier. Et donc, pour les citer, les 5 types qui existent, c'est donc le générateur manifesteur, le projecteur, le manifesteur et le réflecteur. Et donc chacun a aussi une proportion en fait dans la population qui est différente. Ça, les stats sont faites sur les sites justement où vous pouvez générer votre carte de design humain. Donc voilà pour la base, quoi. Génial. Oh, c'est trop bien. C'est vrai que moi je me rappelle plus ce que j'étais, parce que j'avais pris. J'allais vous demander, du coup, vous avez généré votre carte toutes les deux? Non, moi j'ai essayé de venir sans savoir, sans. Je ferai tout ça après, du coup. Ouais, Ok. Mais j'ai essayé d'être ça le sera plus neutre le possible suspense. pour pas trop connaître justement ce sujet-là. Même Ok. si j'en entends de plus en plus parler depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que on en parle de plus en plus, alors j'en avais jamais entendu parler avant. Mm. Ouais, je comprends. Bah sinon, parce que je pense que je vais décrire un petit peu plus les types Ouais, pour qu'on sache de quoi on parle. Peut-être qu'à Carrément. ce moment-là, tu vas essayer de voir s'il y en a un qui te parle plus que l'autre Ouais, carrément. et deviner. je sais plus. Je crois que je Carrément. l'avais pris en screenshot justement quand j'avais regardé en replay. Mais j'ai dû supprimer le screenshot. Je te souviens plus. Là, quand je t'ai cité les 5, ça t'est pas revenu? Non, je crois que c'était le plus commun. Le Ok. plus commun, toi? Ah, ça, c'est pareil. Va falloir en parler parce que c'est vrai que ça, c'est un truc, quand on génère son design, «Ah, je fais partie de la po enfin, du type qui est le Ouais. plus commun et tout, donc du coup, je suis pas exceptionnelle et du coup, j'ai rien de spécial» et cetera. Mais alors ça, et puis étant donné que moi aussi, je fais partie du type, dit le plus commun, je me suis longtemps dit ça et c'est un petit peu comme pour tout dans la vie, tu sais, tu jamais content de ce que t'as. T'as les cheveux lisses, tu les voudrais boucler, vice versa, tu vois? Et en fait, il y a beaucoup de personnes aussi avec qui j'ai discuté, les clients que j'ai eus et tout, qui étaient déçus en fait quand ils découvraient leur design humain. C'est un truc de dingue parce que toi, quand tu fais partie de la majorité de la population, les gens vont avoir tendance à dire ah bah du coup j'ai rien d'exceptionnel. Quand on parle que toi t'es projecteur et que le projecteur on dit que c'est quelqu'un qui a une énergie un peu plus fluctuante et tout, ils vont te dire ah j'aimerais tellement être un générateur qui a plus d'énergie machin. Enfin c'est incroyable. Et en fait, le design humain vient justement te dire que tu es parfait tel que tu es et qu'il n'y a pas il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ça aussi, c'est des questions qu'on m'a beaucoup posées quand je faisais des lectures ou que je faisais de la création de contenu là-dessus. C'est genre, ah, mais en fait, dans mon design, j'ai ça qui est blanc, et puis j'ai ci, j'ai ça. Est-ce que c'est bien? Bah oui, enfin, il n'y a rien qui est bien ou qui est pas bien, en fait. Mais je comprends, hein, c'est aussi un conditionnement qu'on a et puis ce truc qu'on a un peu tous en nous de vouloir être parfait, tu sais. Ouais, complètement. Voilà. Ça me Parfait Euh, ou unique, quoi. d'être C'est être, alors être dans le pourcentage le moins, le moins commun, le alors moins qu'au final commun. on est tous uniques et c'est aussi on se juge aussi beaucoup les uns et les autres et on est dans une société où de toute façon on est plus en confrontation que en union Ouais. et en unicité Ouais, donc Ça, ça c'est à donc, changer. ouais. Donc moi, exact. j'étais le plus commun, mais ça m'allait bien parce que je me suis
je me suis bien reconnue dedans. Enfin, ça m'allait, moi. Ouais. Perso, je suis totalement d'accord. Pas de problème. Bah, c'est très bien. Après, non, mais c'est sûr qu'il y a des gens, ça ne gêne pas. Et franchement, il faut en voir. En fait, je pense que le côté positif qu'il faut y voir à ça, c'est que quelque part, si tu fais partie, entre guillemets, de la majorité, mais tu peux être sûr que tu vas être mieux compris, en principe. Tu sais, c'est un peu. Et ça, c'est un truc que, par exemple, le type réflecteur, qui fait partie du coup d'1% de la population. Bon, je vais les décrire juste après parce que là, on parle Ouais. un peu dans le vent. Bah, c'est des gens qui ont tendance à me dire, bah, justement, comme on fait partie d'une très très fine majorité, enfin pas du tout la majorité de la population, bah, on trouve quasiment rien sur le réflecteur. Donc au final, tu as l'impression d'être incompris, tu as l'impression que tu passes un petit peu comme la dernière roue du carrosse, tu vois. Donc finalement, il y a toujours des avantages et des inconvénients à ça. Et le truc à retenir, c'est ton fonctionnement. Et ça fait pas de toi quelqu'un de mieux ou de moins bien, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Bah, moi, c'est pour ça en fait que j'ai dit à Sarah, ah bon, dans les communs, parce que en fait, Sarah, depuis, je me permets, Vas-y, raconte ma vie. depuis toute petite, t'as toujours eu l'impression d'être à part, de pas être De pas être dans les comprise, cases. etc. Ouais. Donc c'est pour ça en fait que je disais, ah, t'es dans les communs, ça m'étonne Après, dans c'est ce peut-être dans sens-là. d'autres catégories. Parce que j'ai pas Peut-être. poussé, hein, j'ai fait le test, enfin Mm. le lien que tu nous avais donné. Donc ça se trouve. Ouais. Mais après, moi, c'est toujours parce que je suis pas d'accord avec le fonctionnement de la société. Ouais, peut-être aussi. Voilà. Ouais, ça joue beaucoup. Hein. Voilà. Ouais, je comprends. L'école, fonctionnement de l'école, fonctionnement des Oui. entreprises, enfin voilà, ça me convient pas. Bon, Voilà. Bon, alors, on arrête de divaguer. on va dans le détail du coup des 5 types. Ça marche. Alors du coup, les 5 types. Je vais commencer. Je vais commencer par le plus fréquent, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que c'est mieux ou moins bien, je le répète. Donc le premier type général que tu verras en design humain, c'est le générateur. Donc le générateur, il représente environ 33% de la population. Non, 37, pardon, ça c'est le générateur manifesteur. Bon, ça se vaut en fait entre les deux là. 37% de la population. Et en fait, le générateur, ce qu'on dit de lui, c'est que c'est quelqu'un qui va avoir une grande énergie à revendre, quelqu'un qui va être assez endurant en fait dans tout ce qu'il fait, parce que c'est vraiment l'énergie de la vitalité, de la persévérance, de l'endurance. À condition, ça c'est hyper important à préciser, qu'en fait, il soit dans la satisfaction. Ça, c'est pareil, donc du coup, dans le design humain, vous allez voir si vous générez votre design, ça va être écrit non-soi, frustration, par exemple, pour le générateur sur votre design humain. Donc, le non-soi, c'est un peu le sentiment qui est le sentiment d'alarme qui doit vous alerter quand vous ressentez de la frustration en tant que générateur. Ça signifie que potentiellement, vous avez peut-être dit oui à des opportunités qui n'étaient pas correctes pour vous parce que vous n'avez pas vraiment écouté ce que votre corps vous disait, parce que c'est ça aussi que le design humain amène vraiment à se reconnecter à ce que ton corps te dit et pas ta tête. Tout ton corps parle en fait au quotidien, et normalement, si tu sais l'écouter, et ben ça suffit pour prendre des décisions et pour t'orienter justement correctement dans la vie. Et donc l'inverse du sentiment de frustration, c'est justement la satisfaction. Donc, pour revenir sur ce que je disais au tout début, c'est que le générateur a beaucoup d'énergie comme ça, il est très endurant, à condition qu'il soit dans la satisfaction. Autrement, ça va avoir plutôt l'effet inverse, c'est qu'en fait, tu vas tomber dans un espèce de cercle vicieux de frustration, je suis fatiguée, donc je fais rien, et donc, vu que je fais rien, je suis fatiguée. Enfin, tu vois, le mouvement, pour lui, c'est vraiment la base pour vider son énergie en fait correctement. Si tu veux, tous les soirs, si le générateur se couche satisfait de sa journée parce qu'il s'est senti productif, parce qu'il a fait ce qui lui plaisait, en fait, qu'il a vraiment mis son énergie dans des choses qui lui apportaient de la joie et de la satisfaction, il va bien dormir, il va se recharger correctement sa batterie en fait, et quand il va se réveiller le matin, il aura la batterie pleine, et son but en fait, c'est de vider cette batterie dans la journée complètement dans des choses qui lui plaisent. Et donc, à partir du moment où tu fais des trucs qui te frustrent, au contraire, bah, ça va plomber ton énergie, et il y aura moins en fait ce côté magnétique que peut avoir le générateur. Ça, c'est ce que tu vas trouver dans la charte de design humain quand ça va être écrit stratégie. La stratégie, en fait, c'est un peu
le comportement à adopter pour attirer les bonnes opportunités à toi, tu vois. Et donc le générateur, lui, ça va être de répondre. Donc répondre, ça veut dire répondre à la vie, être ouvert en fait aux signaux extérieurs. Et donc plus le générateur est dans la satisfaction, plus il y a des opportunités qui vont se présenter à lui en fait. Ça veut dire répondre, ça veut dire attendre que quelque chose de l'extérieur vienne déclencher en fait une sensation à l'intérieur dans tes tripes pour passer à l'action en fait. En gros, c'est ça. Et donc voilà en gros ce que je peux dire déjà sur le générateur. Ensuite, on a donc le générateur manifesteur qui lui est un tout petit peu moins 33% de la population. Le fonctionnement énergétique va être le même que le générateur parce que du coup ça reste entre guillemets la famille des générateurs. Donc il va avoir aussi cette énergie très endurante à condition qu'il soit dans la satisfaction, qu'il soit dans le plaisir, etc. La différence qu'on trouve notable en fait avec le générateur, c'est que ça va être un type qui aura un côté un petit peu plus fonceur et plus multipotentiel, multitâche, tu vois, qui va avoir besoin de toucher à plein de choses différentes, qui va avoir tendance à avoir beaucoup de passions différentes. C'est des gens que tu vas trouver qui parfois ont plusieurs jobs différents, qui font plusieurs sports différents. C'est aussi ce que j'avais présenté d'ailleurs dans la masterclass TPF. Angelina Jolie, par exemple, elle est générateur manifesteur. J'avais donné des exemples de personnalités comme ça. Et si tu regardes son parcours, en fait, elle a fait plein de choses différentes. Elle a plein de métiers différents. Rien que quand tu tapes son nom sur Wikipédia, elle est actrice, machin, truc. Enfin, il y a plein de choses différentes. Alors que un générateur, ça ne veut pas dire qu'il fera jamais 2 jobs différents. C'est encore une fois, ce serait vraiment un raccourci mauvais. Mais en fait, c'est vraiment la particularité du générateur. Et disons que sa grosse difficulté pour lui, ça va être un peu l'éparpillement en général. Ça, tu vois, c'est des trucs que typiquement auxquels je fais attention dans le cadre de mon job, parce que quand j'ai affaire à des gens qui viennent à moi pour s'organiser, etc., c'est souvent une problématique que j'ai, l'éparpillement. Quand je vois que c'est un générateur manifesteur, je me dis, bon, déjà, tu vois, il y a quelque chose qui me dit que ça fait partie de lui. Donc l'idée, c'est pas de d'éradiquer ça complètement parce que on va dire que le pire truc que tu peux dire à un générateur manifesteur, c'est en gros choisis un truc, cantonne-toi là-dessus et ne fais rien d'autre, tu vois. Pour lui, ça va être, il va s'ennuyer. Sa plus grande peur, c'est l'ennui, en fait. Et il a besoin de se sentir stimulé comme ça, un petit peu par plein de choses différentes. Donc, l'idée pour lui, ça va être plus de trouver, juste de cadrer un petit peu ça, mais de pas abandonner toutes ses passions, quoi. Voilà pour le générateur manifesteur. Ensuite, tu as donc le projecteur qui représente 20%, 20, 21%, ça dépend des stats de la population. Donc lui, on dit que c'est un peu le guide inné du design humain parce que de par sa composition énergétique, de comment son schéma est fait, c'est quelqu'un qui va capter très facilement en fait les dysfonctionnements chez les gens, qui va être très bon dans le one-one en fait parce que c'est comme si son énergie te pénétrait et que lui réabsorbait. Donc en fait, c'est des gens qui sont très très bons pour guider. C'est pour ça qu'on dit que c'est le guide inné du design humain. Et en fait, ce que le projecteur a surtout besoin de comprendre, c'est que son énergie, elle est fluctuante, contrairement au générateur manifesteur. Donc il n'a pas forcément ce truc qui fait que tout le temps, il peut compter sur cette énergie qui va l'aider à faire, etc. En fait, il n'est pas foncièrement là pour faire, mais plus pour être. Et il a vraiment besoin d'être reconnu là-dedans, de se sentir en fait reconnu pour qui il est, pour sa valeur et pas pour ce qu'il fait. Donc souvent les projecteurs vont pas beaucoup se retrouver dans des jobs où ils ont l'impression d'être des simples exécutants, quoi, tu vois. Ils ont besoin souvent quand même de ce contact humain, ils ont un lien aussi assez privilégié avec la nature. Donc voilà, c'est des gens qui ont ce besoin de reconnaissance en fait, et en même temps ça se comprend puisque c'est la signature du type en fait. Donc c'est le sentiment qui en gros te dit bah là en fait t'es bien dans ton énergie et ce que tu fais ça c'est ok pour toi, tu vois. Et à l'inverse, le sentiment du non-soi du projecteur, ça va être l'amertume. Donc ça c'est un sentiment qui est un peu flou, on n'entend pas trop ça souvent, mais en fait l'amertume c'est un mélange de tristesse, de déception, de frustration en fait, qui fait que quand le projecteur se trouve dans ce sentiment-là, très souvent,
très souvent, c'est quand il a essayé en fait de guider quelqu'un alors qu'il ne lui avait pas vraiment demandé. Ça, c'est un peu le côté pas obscur, je trouve pas exactement mes mots, mais le projecteur, il est tellement animé par le fait de guider les gens que quand il voit quelqu'un qui aurait besoin de son aide, il a envie de lui donner, mais au point que l'autre, en fait, parfois n'est pas prêt, tu vois, à recevoir ce que l'autre a à lui dire. Et il a besoin, en fait, de se réconcilier un petit peu avec ce truc qu'on appelle de conseil non sollicité, parce que c'est ça qui peut vraiment lui plomber son énergie en fait, de donner des conseils en cherchant en fait la reconnaissance comme ça, parce que quand il fait ça sans que l'autre lui ait dit s'il te plaît guide-moi en gros, il se risque à ce que l'autre ne lui donne pas de reconnaissance, tu vois, et là il va se dire mais je comprends pas, enfin bon voilà, cercle vicieux un petit peu du projecteur, mais sa grande force c'est vraiment du coup de guider les autres et d'être un bon manager en fait, on va dire, en gros. C'est difficile de faire succinct pour moi hein, quand je pars dans les explications. Donc je Non, fais mais ce que c'est je peux. hyper. Non, c'est très intéressant. Prends ton ouais, temps. carrément. Plus on a d'infos. Nous, on absorbe. On Ça prend. marche. Bon, bah, ça va alors, heureusement. Alors du coup, les deux autres types qui me restent, c'est donc le manifesteur et le réflecteur. Donc le manifesteur, c'est le type qui représente donc 8% de la population, 8 ou 9, ça dépend aussi des stats, et qui est un peu le type par excellence qui est fait pour initier, pour prendre des initiatives et en fait pour mettre en action direct après avoir eu une idée, son idée en fait, de la mettre en action tout de suite. Contrairement au générateur, comme je disais tout à l'heure, on parlait de sa stratégie qui était de répondre, où en fait l'idée c'était plus d'attendre, d'avoir des signes extérieurs qui te disent c'est ok pour y aller. Là, le manifesteur, lui, ça va être go tout de suite, quoi. Il a son idée, il peut le faire. Et donc, lui, c'est un type qui est assez rare, 8%, enfin, c'est assez rare, tout est relatif, quoi. Et son énergie, ça va être un petit peu comme le projecteur qui va être assez fluctuante. Et en fait, il a besoin d'apprendre justement à surfer un petit peu là-dessus, de comprendre en fait à quel moment il a ses pics d'énergie, et donc comment à quel moment en fait il doit surfer dessus et s'en servir. Et à l'inverse, accepter que des fois, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'énergie, etc. Et ne pas forcer. Et ça, c'est de toute façon en fait un conditionnement qui est énorme pour tous les types autres que les générateurs et générateurs manifesteurs, parce que comme les générateurs et générateurs manifesteurs représentent à eux deux 70% de la population, c'est un peu la ref, quoi, tu vois. Et du coup, tout le monde, sans s'en rendre compte, avec le conditionnement, les injonctions, etc., il y en a beaucoup qui essayent de vivre toute leur vie comme un générateur et qui, le jour où tu leur dis, en fait, toi, ton type, c'est manifesteur et t'as pas forcément cette énergie aussi constante sur laquelle tu peux compter tout le temps et c'est mieux pour toi, en fait, de surfer sur ces moments où t'as de la créativité, etc., ça peut être un petit peu étonnant, en fait, au début, tu vois. Voilà, donc ça, le manifesteur, il a besoin d'apprendre ça. Et d'ailleurs, je reviendrai 2 secondes sur le projecteur juste après, parce que je me rends compte que j'ai pas parlé de sa stratégie. Du coup, la stratégie du manifesteur, qui est encore une fois la manière en fait d'attirer les bonnes opportunités à lui, c'est d'informer. On dit informer parce que comme c'est un type qui, quand il a une idée, il va avoir tendance en fait à y aller, à foncer et pas trop demander en fait l'avis des autres, etc. Parce que c'est aussi son fonctionnement. Le problème, c'est que ça peut être un peu le bulldozer, tu vois, qui passe et sans s'en rendre compte, quand par ses actes, il peut impacter en fait les personnes qui sont autour de lui et qui comprennent pas trop ce qui se passe, ce qu'il fait. Tu vois, ça peut être des gens qui, sans te prévenir, quand tu es en vacances, en fait, il part à 7h du mat, il va faire un footing, il l'a dit à personne. Et toi, tu te lèves, tu dis, bah, il est où? L'exemple, tu vois, un peu cliché, entre guillemets, mais pour illustrer l'idée, quoi. Donc voilà ce que je peux dire sur le manifesteur. Et aussi, quand même très très important sur le manifesteur, pour parler justement du non-soi, du sentiment du non-soi et de sa signature. Souvent, le manifesteur va avoir une relation avec la colère qui est très importante, dans le sens où c'est son sentiment justement du non-soi. Donc c'est le sentiment qu'il va ressentir
quand ce qu'il fait n'est pas correct pour lui, quoi, en fait. Et souvent, c'est des gens, les gens avec qui j'ai fait des lectures de design humain ou que j'ai accompagné, etc., me l'ont dit, en fait, c'est quelque chose où plus tard, en grandissant, etc., ils se sont justement un petit peu posé des questions de cette colère qu'ils ont l'impression, ils ont l'impression d'être un peu rongés par ça. Et tu te rends compte aussi qu'entre hommes et femmes, ça se vit tellement différemment parce que la colère chez une femme, c'est pas vraiment un truc qui est très bien perçu. Donc très souvent, tu te retrouves avec des femmes manifesteurs qui ont une colère en elles qui est hyper interne en fait et qu'elles n'ont jamais trop extériorisée, qui est très passive mais qui les ronge en fait, tu vois. C'est vraiment un truc de dingue. Et à l'inverse, du coup, le sentiment qui lui fait dire qu'il est sur la bonne voie, etc., c'est la paix intérieure et le sentiment de liberté. Alors ça, tous les manifesteurs avec qui j'ai discuté, quand tu leur dis le manifesteur c'est quelqu'un de très indépendant qui a besoin de liberté, ah bah alors ça c'est le combat de ma vie, etc. Vraiment quoi. Tu sens que c'est un truc qui est hyper fort pour eux et bon en plus pour avoir un manifesteur à la maison parce que mon conjoint l'est, c'est ouf en vrai d'observer ça quand même autour de soi. D'ailleurs c'est ça aussi qui commence à être une maladie hein, quand tu commences à t'intéresser au design humain, tu fais le design de tout le monde et tu dis ah ouais en fait c'est vrai, je me rends compte que un tel machin. Et c'est ça qui est riche aussi, c'est que ça te permet de comprendre le fonctionnement des autres, tu vois, et de comprendre pourquoi l'autre il fonctionne pas comme toi et pourquoi tu t'entends pas sur certains trucs, etc. C'est quand même hyper important pour ça. Donc voilà, je fais mon petit comeback sur le projecteur parce que j'ai pas parlé de sa stratégie qui en plus est très souvent pas très bien perçue en fait, parce que donc sa stratégie c'est d'attendre l'invitation. Ça rejoint, en fait j'en ai un petit peu parlé sans le verbaliser comme ça. Pourquoi attendre l'invitation? Parce que il a besoin d'attendre l'invitation des autres en gros à le guider, à donner des conseils, parce que s'il ne le fait pas, en fait, il va user son énergie en fait à courir presque après les gens en disant mais tu vois pas clair, en fait tu vois pas que là c'est ça ton problème, c'est ça qu'il faut que tu fasses, etc. Alors que les gens sont pas prêts, donc en fait il va s'épuiser, il aura jamais la reconnaissance dont il a besoin, et c'est pour ça que si le projecteur arrive à faire un peu le deuil de ça et à attendre l'invitation de quelqu'un, une invitation relativement formelle de le guider, de guider quelqu'un, il aura tout le luxe et tout le loisir de guider l'autre, mais comme il le veut, parce que l'autre va boire ses paroles, en fait, tu vois. Et donc là, il va avoir ce sentiment de reconnaissance, ce sentiment d'avoir vraiment aidé quelqu'un, et ça va l'énergiser, quoi. Ça va le nourrir profondément, quoi. Donc voilà, attendre l'invitation, en gros, à ne pas prendre comme en fait, il faut que j'attende comme ça, et puis que sur mon canapé, que ça vienne, etc. Le projecteur, il a aussi besoin, tu vois, de se rendre visible, en fait, mais sans imposer, en gros, son aide, quoi. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Et pour finir, du coup, sur les types, t'as le type du coup réflecteur qui représente 1% de la population. Alors c'est un fonctionnement qui est hyper atypique parce que 1% c'est pas ce que tu vois le plus souvent, mais pour autant voilà, pour avoir discuté aussi avec certains réflecteurs, tu te rends compte que quand tu leur dis ça, c'est très très révélateur pour eux parce que c'est souvent des gens qui se sont sentis hyper incompris en fait. Le réflecteur, c'est un type qu'on dit non énergétique. La grosse particularité sur son schéma, si vous êtes réflecteur, vous allez voir tout de suite, c'est que tous les petites formes géométriques qu'on voit, tout est blanc. Il y a aucune couleur en fait. Il y a aucune définition. Donc en fait, il porte bien son nom réflecteur parce qu'en fait, tout ce qui est blanc dans le design implique que c'est plutôt un élément qui est récepteur en fait de l'énergie extérieure. Donc c'est des gens qui reçoivent énormément, qui sont vraiment un miroir des autres, de la société, etc. Tu vois, qui sont capables de refléter en fait le fonctionnement de la société, le fonctionnement d'une personne. On dit aussi que les réflecteurs en tant que coach, c'est des gens presque qui n'ont pas besoin de parler, parce qu'en fait, quand tu es face à eux, tu te vois presque à travers eux, tu vois, ça semble un peu perché comme ça, mais voilà. Et du coup, sa stratégie à lui, on dit que c'est d'attendre un cycle lunaire. Alors, justement, ça semble lunaire, tu te dis c'est quoi ce délire en fait d'attendre un cycle lunaire. Et en fait, pourquoi on dit ça? C'est parce que, si tu veux, comme tout est blanc dans son design,
au fur et à mesure que la Lune va faire son transit habituel, ça va venir activer en lui, et ça marche aussi pour tous les autres types, mais disons que le réflecteur, c'est celui qui va être le plus impacté par les changements planétaires, en fait, tu vois. Et donc la Lune, au fur et à mesure qu'elle va faire son tour, va venir activer certains éléments du design, en fait, qui va ponctuellement lui faire goûter à l'énergie de projecteur, l'énergie de générateur, tu vois. Il y a des moments où il va se sentir plus comme l'un, plus comme l'autre, etc. Et en fait, c'est du coup quelqu'un qui va avoir tendance à avoir des avis assez changeants. Et ça, souvent, c'est un truc avec lequel, d'ailleurs, ils sont pas toujours à l'aise quand ils comprennent pas justement ce fonctionnement, parce que ils sentent bien qu'en fait, ils changent d'avis souvent, qu'ils se sentent presque différents tous les jours, mais en fait, c'est sa force de ouf, c'est d'être un caméléon, en fait. Et d'être capable finalement de se sentir différent tous les jours, de goûter à des énergies différentes. Et donc attendre un cycle lunaire, en fait, ça lui permet d'avoir fait tout le tour justement des activations possibles, et à la fin du cycle de voir quelle est l'idée en fait qui a persisté, et donc quel est le projet, la chose qui est correcte pour lui, dans laquelle s'engager, quoi, tu vois. Donc voilà, très, très atypique, mais en même temps, pour eux, souvent, c'est hyper révélateur de se rendre compte de ça, parce que c'est souvent, pas toujours, hein, bien sûr, mais souvent, c'est des gens qui, encore une fois, comme tu te calques un petit peu sur ce que tu vois autour de toi, c'est des gens qui sont impulsifs, qui justement prennent des décisions hyper rapidement et qui comprennent pas trop pourquoi. Toutes les semaines, ils ont l'impression qu'en fait, ils ont envie, pour prendre l'exemple du business, j'avais eu une personne comme ça qui me disait, mais tu vois, des fois, je lance des trucs et puis même 48 heures après, je sais pas, j'ai envie d'arrêter, j'ai une autre idée, j'ai un autre truc, etc. Parce qu'il y a ce fonctionnement qui fait que tu as besoin de processer un petit peu plus longtemps avant de te lancer dans quelque chose, de prendre une décision, et c'est ce qui va te faire vraiment gagner ton temps et ton énergie, quoi. Faut vraiment le voir comme ça, plus qu'un truc, une tare de il faut que j'attende longtemps et tout, quoi. Voilà. Ouais. Ça doit faire beaucoup de bien aux personnes au moment où on leur fait justement ce design humain, ou qui découvrent leur design humain, de se Mm. comprendre et de comprendre leur fonctionnement, et du coup leur part d'ombre aussi, qu'ils ont peut-être parfois du mal à comprendre, surtout pour les personnes qui sont dans les types les moins communs, quoi. Ouais, Ça doit leur ouais, faire tout à beaucoup de fait. bien. Ouais, franchement, oui. Moi, je sais que les lectures, justement, qui m'ont le plus marquée, c'est celle des... Bon, les réflecteurs, j'en ai fait que 2, parce qu'ils sont tellement rares que... voilà. Mais les projecteurs, les manifesteurs, à chaque fois, je me suis rendu compte que c'était vraiment un sacré déclic. Bon, ce qui ne veut pas dire que les générateurs et les générateurs manifesteurs, c'est pas un déclic non plus, parce que en vrai, moi, étant générateur, honnêtement, j'ai appris tellement de choses sur mon fonctionnement, parce que même si tu fais partie de la majorité de la population, ça ne veut pas dire forcément que du coup tu fonctionnes bien, entre guillemets, tu vois. C'est pas du tout. Il y a quand même plein de conditionnements, plein d'injonctions que tu as qui te font aller à l'encontre finalement de ton fonctionnement naturel. Mais franchement, moi je pense que ceux qui m'ont épaté les plus, c'était quand même les manifesteurs, parce que je trouve que quand on te dit que le manifesteur, c'est quelqu'un de très fonceur, qui initie plein de trucs, qui a besoin de l'avis de personne et tout, tu t'attends pas en fait à recevoir des gens qui fonctionnent comme des générateurs, en fait, et qui ont pas du tout conscience. Vraiment, je me souviens d'une cliente en particulier comme ça, où presque, elle a vraiment mis du temps à digérer l'information, parce que et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est important quand tu te fais accompagner, parce que des fois quand tu lis des trucs sur toi, sur ton design, et que tu t'y attends vraiment pas comme ça peut quand même te bousculer, hein, tu vois. Et puis ça peut presque venir te mettre des espèces d'injonctions supplémentaires. Et c'est ça, moi, je trouve des fois le gros risque du design humain, parce que comme ça te met un peu parfois des étiquettes, Ouais. tu te dis, ah ouais, en fait, finalement, moi, vu que je suis manifesteur, je dois faire comme ça, alors qu'en fait, je fais pas comme ça, donc du coup, je fais pas bien. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir quand même quelqu'un qui te rappelle que non, c'est pas parce que là, actuellement, tu fonctionnes comme ça que c'est pas bien. Faut se dire quand même qu'on est des êtres qui s'adaptent hyper bien, et c'est aussi ce qui fait qu'on arrive à survivre, entre guillemets, tu vois. Donc, si tu as adopté cette stratégie, c'est pas pour rien non plus, quoi. Donc, voilà, après, petit à petit, quand tu comprends ton fonctionnement, et que tu fais des parallèles aussi avec ta vie, parce que c'est ça qui aide beaucoup, c'est quand tu commences à l'expérimenter, que tu commences aussi à te rendre compte, te dire, c'est vrai qu'en fait, si je me rends bien compte, moi, par exemple, en tant que générateur, tous les trucs que j'ai initiés dans ma vie
sans un peu consulter autour de moi si j'avais vraiment des signes qui me disaient c'est ok et tout, bah ça s'est pas toujours très bien passé quoi, en fait. Alors que quand il y a eu des opportunités ou des trucs auxquels j'ai vraiment répondu, c'est 1000 fois plus fluide quoi. C'est fou, vraiment quand tu commences à faire après des parallèles, tu te rends compte que pas que des mythos. Ouais, c'est super complexe. Mais c'est vrai que ça doit, comme tu dis, je pense qu'il y a le côté un peu double tranchant, ne pas trop se mettre dans une case, dans une Ouais, nouvelle case au ouais. final, mais vraiment de l'utiliser. Enfin, c'était une de mes questions normalement, un peu comment utiliser ça justement Ouais, quotidiennement en fait pour t'aider. Je pense qu'on y a répondu un peu ouais, tout du long. On va essayer de le voir comme un outil supplémentaire, comme tu dis, comme Ouais. l'Ayurveda, on a donné en exemple, comme l'astrologie de manière générale, pour ceux qui veulent l'utiliser, etc. C'est un outil en plus qui ouais. peut peut-être aider. Voilà, si on voit qu'il y a des petites fuites d'énergie par-ci, par-là, ça peut. Mhm. Ouais. Enfin, après, peut-être que tu as d'autres idées, d'autres exemples de comment on peut l'utiliser un peu quotidiennement pour Ouais. être plus aligné. Oui, oui, bah en fait, je pense qu'effectivement, on y a quand même pas mal répondu, et c'est ce que tu viens de dire aussi en disant que je pense qu'il faut quand même vraiment bien garder en tête que c'est un outil, tu vois, et que c'est pas non plus, il doit rester quand même à sa place d'outil qui te sert en fait à certes te comprendre et avoir des informations supplémentaires sur toi, mais l'idée c'est pas de s'enfermer là-dedans et d'en faire un truc où en fait mon design humain me dit ça, donc je dois faire ci et je ne peux pas faire ça et machin et tout, tu vois. Ça c'est vrai que c'est un petit peu le risque et une erreur que j'ai fait moi en fait quand j'ai commencé à m'y intéresser, mais en même temps c'est une erreur sans en être une, tu vois, sur pareil, il n'y a pas vraiment d'erreur dans la vie ou quoi. Ouais. C'est que, on me l'avait dit dès le début hein, quand même, donc je peux pas dire qu'on m'avait pas prévenu, mais c'est que je trouve que quand tu commences vraiment à te prendre de passion pour ça, t'as envie de tout savoir. T'as vraiment envie de tout savoir, t'as envie d'aller dans les profondeurs du truc, tu te dis mais je peux pas m'arrêter juste à mon type quoi, c'est nul. Mon type, ma stratégie quoi. Et il y a un moment donné où euh, je suis allée tellement loin que je dirais au bout de 6 mois en fait que je commençais à m'intéresser à ça, j'ai fait un espèce de pas de recul. Je me suis dit mais en fait tu as une profondeur de connaissances théoriques qui est dingue, mais fondamentalement tu l'implémentes pas trop dans ta vie, tu as du mal à comprendre finalement quels sont les liens entre tout ça. Donc j'avais appris plein de choses sur moi, hein, ça c'est sûr et certain. En prenant les choses, tu vois, individuellement comme ça, c'est super riche hein, dans tous les cas. Et en plus de ça, ça fait aussi partie moi de mon design humain, notamment de mon profil. J'ai un côté très chercheur, etc. J'ai besoin d'aller au fond des choses. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une erreur sans en être une. Mais si j'ai un conseil en tout cas à donner, c'est plutôt que de se concentrer à vouloir tout savoir et surtout savoir théoriquement, c'est vraiment de se concentrer sur les informations justement du début de l'entonnoir, à savoir ton type, ta stratégie, parce que en fait à partir du moment si t'as pas compris vraiment comment fonctionne ton énergie de base, comment l'exploiter, etc., ta stratégie, donc comment attirer les bonnes opportunités à toi, et l'autorité intérieure qui sont vraiment ça, c'est les trois pôles. L'autorité intérieure, c'est ton process de prise de décision, tu vois. Ça, c'est vraiment les trois trucs sur lesquels tu peux, euh, qui vont avoir un impact en fait au quotidien sur ton fonctionnement, sur lesquels tu peux jouer, quoi, tu vois. Alors que les autres informations, ça veut pas dire que tu peux pas jouer dessus, mais ça va être plus des trucs bah, qui vont nourrir ton intellect presque, tu vas te dire ah oui c'est vrai que bah, j'ai ce canal et du coup j'ai effectivement ce truc là en plus, mais euh, je pense que j'arrive pas à trouver les mots exacts que je veux, mais en tout cas, les trois informations type stratégie autorité, c'est vraiment ce sur quoi tu peux jouer pour t'aider à t'aligner en fait au quotidien. C'est vraiment ça qui va t'aider à t'aligner au quotidien si tu as bien compris ça et que tu l'implémentes dans ta vie, quoi, en gros. Que je viens de comprendre de ce que tu viens de dire, c'est vraiment la mise en pratique et c'est souvent même dans tout ce qui est développement personnel avec toute la quantité d'informations qu'on peut avoir sur internet, dans les livres, Mm. etc. C'est de rester dans le côté Ouais. théorique et de pas la mettre en pratique dans notre vie au quotidien pour en fait s'aligner et s'épanouir dans notre vie et être, on va dire, l'utiliser à Le son... concret, dans le concret, le Ouais. palpable. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Ouais. de ce que j'ai compris aussi, de pas faire les liens, de pas réussir à faire les liens Ouais. entre.
Ça, c'est vrai que ce qui me fait penser, enfin, ce que vous dites, ça me fait penser à aussi le pourquoi, à un moment donné, j'ai eu un petit sentiment de désalignement sur la fin 2022. Parce que on me remontait beaucoup d'ailleurs ce truc de, mais en fait, concrètement, parce que souvent les gens, quand ils venaient à moi, ils avaient déjà pris pas mal d'informations à droite à gauche, parce que quand même aujourd'hui, tu trouves pas mal de trucs sur Internet et tout ça. Et en fait, la théorie, en général, les gens, ils l'ont. Mais c'est dans la pratique, ils te disent, mais en fait, mais concrètement, comment est-ce que je fais, etc. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, le design humain, il est tellement... Enfin, c'est tellement un outil que tu peux adapter à plein de trucs, parce que tu peux t'en servir dans le cadre de tes relations, comme je disais tout à l'heure, tu vois, pour comprendre peut-être dans ton couple, les enfants, mon Dieu, ce que c'est intéressant. Enfin, franchement, j'ai une petite nièce qui est née il y a pas très longtemps, et je me suis amusée à observer du coup, son design humain et son fonctionnement naturel, mais les enfants sont sans filtre, en fait. Donc, Ouais. tu te rends compte qu'en tant que parent, ça peut être un super outil pour accompagner ton enfant, en fait, et puis pour vraiment comprendre comment il fonctionne, tu vois, et lui donner, en fait, le meilleur dont il a besoin, quoi. Tu peux t'en servir dans ton cadre pro. Il y en a qui utilisent le design humain pour, par exemple, aider les gens qui veulent se reconvertir. Tu peux l'utiliser dans les écoles, enfin, tu vois, dans ton business. Il y en a plein aussi qui adaptent le design humain au business pour, par exemple, savoir comment attirer plus de tes clients comme ci, comme ça, comment est-ce que ta stratégie business, etc. Et quand on me posait cette question, mais concrètement, comment est-ce que je fais, ça m'a vraiment travaillé de me dire, mais je sens que j'ai ce besoin de contextualiser un peu le design humain. Parce que quand tu le gardes comme ça, à l'état d'outil, ben forcément, tu restes très théorique, en fait. Parce que si la personne, elle t'amène, à aucun moment, elle t'amène un sujet sur lequel elle aimerait finalement que ça s'implémente, bah, tu vas lui donner plein de conseils, ouais, mais au final, ça va jamais être très profond, tu vois, comme accompagnement. Parce que moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je faisais un espèce de topo. Bah, dans ta vie perso, ça peut être ceci, cela. Dans ta vie pro, ça peut se traduire comme ceci, cela, etc. Euh, mais je trouvais ça beaucoup plus pertinent, en fait, que la personne arrive avec une problématique du moment, tu vois, une épine dans le pied qu'elle a, etc. Euh, et du coup, tu te sers de l'outil du design humain pour l'accompagner à régler ça, en fait, tu vois. Et je trouve que ça a beaucoup plus d'impact comme ça, plutôt que de venir te dire, bon, bah bonjour, voilà, ton design te dit ça, 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 ça sur toi. Et c'est Ouais. souvent là que les gens se retrouvent à se dire, ouais, super intéressant. Et en soi, c'est très bien aussi de commencer par ça, hein, tu vois, je critique pas, parce que bah, moi, la première, je pense que tu as besoin d'une espèce d'initiation comme ça, mais c'est après que la question, effectivement, se pose de, bah, en fait, c'est intéressant, mais je sais pas trop, là, concrètement, comment est-ce que je peux l'implémenter, quoi. Donc, je pense qu'il s'agit déjà de se demander, bah, sur quel sujet est-ce que tu as envie de l'implémenter, d'en parler et de le concrétiser, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Du coup, pour les personnes qui sont pas accompagnées par des personnes comme toi, ou même je sais pas, des coachs de vie, peu importe, Mm. qui utilisent le design humain, comment est-ce qu'ils peuvent justement le mettre en pratique dans leur vie? Ils peuvent se poser la question par rapport à leurs problématiques et essayer de trouver par eux-mêmes, ou il y a vraiment quand même besoin d'être accompagné par une personne tierce? Ben, j'ai envie de te dire que ça va dépendre peut-être quand même du sujet. Et je pense qu'il faut aussi s'écouter, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de règle universelle à se dire il faut absolument être accompagné ou il faut pas. Moi, je sais qu'au début, et c'est aussi de par mon fonctionnement, tu vois, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est important de s'écouter par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai besoin d'aller par moi-même, j'aime bien. Et à un moment donné, j'ai senti le besoin effectivement d'avoir quelqu'un en face de moi avec qui je pouvais discuter, poser mes questions sur les trucs peut-être que je comprenais pas, qui étaient un peu dissonants entre bah, ce que je croyais de moi et ce que le design humain me disait. Donc ça va dépendre des problématiques, ça va dépendre des gens. Je pense que tu peux tout à fait commencer à t'y intéresser par toi-même, tu vois. Comment est-ce que la personne peut le mettre en pratique vraiment dans sa vie? Est-ce que tu aurais des petits tips, comme Sarah Des dit? petits tips. Euh, Exemple. ouais, je réfléchis. Pas facile, hein, ma Ouais. Non, question, hein. Après, on peut la, on peut la switcher bah sinon. écoute, je vais réfléchir. Si je me rends compte que c'est pas ouf, je te dirai, on la switchera au pire. Parce que, Ouais, en fait, le souci, ce qui m'embête un petit peu à chaque fois, c'est que j'ai l'impression effectivement de me répéter, mais que en même temps, honnêtement, avec l'expérience, je me rends compte que c'est la réalité. C'est que le conseil, c'est vraiment de t'intéresser à ton type, ta stratégie, et de vraiment
au quotidien, essayer de l'implémenter en fait. Tu vois, si vraiment tu as envie de t'intéresser au design humain de manière assez générale pour commencer, ce qui est très bien encore une fois, bah, c'est de se dire, voilà, si je suis générateur et que je sais qu'en fait, j'ai une énergie qui est constante, etc., à condition que je la fasse dans le plaisir, déjà, peut-être qu'il s'agirait de te demander, ben, c'est quoi mon niveau aujourd'hui de satisfaction, mon niveau de frustration? Tu peux le faire du coup avec tous les types. Le projecteur, bah, c'est quoi mon niveau de reconnaissance? Tu vois, si je devais donner un pourcentage, c'est quoi mon niveau d'amertume? Le manifesteur, ça va être la paix vs la colère. Ah, le réflecteur, j'ai pas dit, tiens. Le réflecteur, sa signature, son sentiment qui lui fait dire je suis bien là dans mon énergie et tout, c'est la surprise. Et son non-soi, donc quand c'est le sentiment un petit peu alerte de ah, il y a un truc qui se passe pas trop bien là, c'est la déception. Donc tu vois, déjà, tu peux effectivement, tu peux pourquoi pas faire une balance entre les deux pour faire un espèce d'état des lieux et te dire, ok, voilà, par exemple, en tant que générateur, je trouve que dans mon quotidien, je dirais que je suis 40% satisfaite, 60% frustrée quand même. Ok, bah c'est quoi en fait qui te frustre au quotidien? Ouais. Est-ce que tu vois des choses qui viennent? Ah bah il y a peut-être mon taf, il y a peut-être je sais pas mon couple, il y a peut-être le manque de sport, je sais pas quoi. Enfin tu vois, tu peux lister un petit peu toutes ces choses là et du coup te demander bah, comment est-ce que tu peux relever ce niveau-là de satisfaction, comment est-ce que tu peux relever ce niveau de reconnaissance, ce niveau de paix en fonction des types. Donc ça, tu vois, ça peut déjà être une première chose en fait à faire. Et dans ton quotidien, quand je dis dans ton quotidien, c'est en fait ça revient à mettre de la conscience un petit peu sur tout ce que tu fais. Tu vois, Ouais. de te dire encore une fois ta stratégie, d'essayer de respecter au maximum ta stratégie et de te dire, bah si je suis générateur par exemple, je sais que ma stratégie c'est répondre. Ben quand j'ai une idée qui me vient, plutôt que de foncer tête baissée direct comme ça, je peux peut-être essayer d'en parler avec les gens, voir en fait ce que ça déclenche en moi, tu vois. Ça va peut-être te donner aussi d'autres perspectives de l'idée, etc. Tu peux du coup volontairement te dire je vais rester assez attentif, tu vois, à ce qui va se présenter autour de moi, des conversations que je vais avoir et tout, pour voir en fait si ça a l'air d'aller dans ce sens ou si au contraire il y a des trucs, tu le sens quand même en vrai. Ça c'est aussi un truc où des fois on se voile un petit peu la face. Généralement le générateur, il sent quand même quand il est dans un truc, tu vois, mais le truc c'est qu'avec le conditionnement et tout, t'as tellement le mental qui prend le dessus et qui te dit oui mais tu te rends compte c'est une super opportunité parce que ça. Mais en fait tout ton corps te dit non, genre vraiment ça me dit rien, j'ai pas l'énergie pour le faire, donc abandonne, on s'en fout de ton 13e mois, on s'en fout des tickets resto, enfin tu vois. Et toi souvent en fait on va avoir tendance à aller vers les choses parce qu'on pèse le pour et le contre mentalement, tu vois, et on Ouais. n'écoute pas notre corps. Donc on va dire que ça peut être aussi un conseil que j'ai à donner, c'est d'essayer de déconnecter ce mental. De toute façon, c'est tout l'enjeu en vrai du design humain, de se déconnecter en fait de ce mental qui est super puissant en fait et qui prend le dessus sur plein de trucs, et de te reconnecter à tes ressentis. Ça, je veux dire, c'est un conseil qu'en vrai tu peux donner à tous les types, même si c'est sûr qu'après quand tu rentres dans le détail, ça va s'exprimer différemment pour chacun, mais le conseil général c'est quand même ça, quoi. Écoute vraiment ce que te dit ton corps pour faire tes choix en fait et puis t'orienter dans tes projets, dans tes relations, pour un déménagement, enfin plein de trucs quoi, tu vois. Ouais. Carrément. Mais alors, tu vois, là, il y a une question, et je vais poser une question, mais genre, on a déjà dépassé 1 heure, c'est pas grave. Ça va prendre, attendez-vous, un épisode Non, de mais, 3 heures. mais en fait, je trouve qu'elle est hyper importante parce que pour avoir travaillé avec des personnes, et souvent, c'est le cas, les personnes sont souvent déconnectées de leur corps. Ah oui, ouais. Donc, comment, pour une personne qui a du mal à se connecter à son corps, elle peut ressentir ce que son corps exprime? Ouais, c'est une très bonne question. C'est une question où du coup je crois que enfin c'est pas que c'est compliqué de répondre, mais que ça peut être long. Ah oui, c'est pour ça que je dis, Ouais. Dans le sens où c'est vrai que là, pour le coup, je pense que ça peut valoir le coup de rentrer dans le détail de chaque type et surtout de l'autorité, en fait, de l'autorité intérieure, parce que là, ça va quand même vachement se jouer sur ça. L'autorité intérieure, qui, pour rappel, c'est le process de prise de décision. Et tu as 7 autorités différentes.
Donc, en fait, tu as cette façon de prendre tes décisions, quoi, en fait. Et ça, déjà, rien que je trouve que quand tu as cette information, tu te dis, tu comprends mieux pourquoi tout le monde ne fonctionne pas pareil, en fait. Donc, voilà. Je vais peut-être essayer de faire simple quand même. Comment est-ce que je pourrais le tourner? Ce qui est sûr, c'est que déjà, pour le générateur, le conseil qu'on peut lui donner, qui peut l'aider à se reconnecter à ses ressentis, générateur et générateur manifesteur. D'ailleurs, je suis désolée parce que j'ai généralisé au fur et à mesure que je discutais, parce que du coup, comme le fonctionnement énergétique est le même, la signature, le non-soi, de la satisfaction, la frustration et tout, c'est pareil aussi pour le générateur manifesteur que le générateur. Mais du coup, ce qu'on peut déjà leur conseiller à eux deux, qui les aide bien, c'est que leur poser des questions fermées, ça aide vraiment à répondre de manière beaucoup plus spontanée, en fait. Plutôt que de te dire, qu'est-ce que tu as envie de boire? Ou là, tu vas réfléchir. C'est le mental, en fait, là, qui va commencer à réfléchir. Tu vas dire, je sais pas, café, thé, machin, j'en sais rien. Alors que si je te dis, est-ce que tu veux un café? Bah, en fait, c'est simple, c'est oui ou c'est non. Et en fait, le générateur et générateur manifesteur, de par le centre énergétique sacral en fait qui est défini chez eux, c'est vraiment une machine à répondre par oui ou par non en fait. Et c'est pour ça que le truc de poser des questions fermées, ça peut être vraiment une bonne solution pour lui. Tu peux te le faire à toi-même, presque, tu vois, te poser toi-même la question de dire ah, attends, je veux ça ou ça, ou bien est-ce que je veux un café, est-ce que je veux un thé. Tu peux aussi inviter les gens autour de toi, ta copine, ton conjoint, etc., à te poser une question fermée quand tu sais que là, t'es dans un doute en fait sur cette décision, tu vois. Ça peut vraiment les aider à se reconnecter à leur corps et au côté un peu primitif en fait du centre sacral, tu vois. Donc ça c'est déjà pas mal. Pour les autres types, franchement, c'est vrai que là, c'est quand même difficile de ne pas rentrer parce que, en fait, le générateur et générateur manifesteur, comme le centre sacral, c'est pas toujours son autorité intérieure, ça peut être l'autorité dite émotionnelle, mais dans tous les cas, c'est un truc qui l'aide à se driver, tu vois. Donc c'est pour ça que le conseil est bon. Après, ça me paraît difficile de pas rentrer dans les détails parce que tu as donc l'autorité intérieure émotionnelle qui donc là en fait implique que pour prendre tes décisions, tu as besoin de prêter attention à tes émotions. Et qui dit émotion dit que ça fait un peu des vagues, que c'est pas toujours constant. Et donc souvent, on va conseiller à ces gens-là de pas prendre des décisions sur des coups de tête, en fait, tu vois. Et de dormir au moins une nuit dessus. Et donc, et de prêter du coup attention à leurs émotions, qu'est-ce que tu ressens en fait quand je te parle de ça? Est-ce que tu vois, tu es plutôt dans une émotion haute? Est-ce que tu te sens dans une émotion basse? Et qu'est-ce qui aura persisté, encore une fois, au bout de quelques jours? Plus la décision est importante à prendre, plus ça va être important de patienter, en fait, tu vois. Pour la faire très courte, parce que cette autorité-là, il y en a à dire, hein, vraiment. C'est un délire. Je vais peut-être pas toutes les faire, mais en tout cas les plus fréquentes. L'autorité sacrale que je viens de faire, l'autorité émotionnelle. Ensuite, il y a l'autorité splénique, qui est l'autorité en fait de l'intuition. Donc les gens qui auront une autorité comme celle-là, en fait, pour eux, ça va être important de se reconnecter à leurs intuitions. Et on va dire que celle-ci, enfin, toutes sont difficiles à leur échelle, donc je vais pas dire que c'est la plus difficile, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé moi dans les lectures et tout que j'ai pu donner, c'est qu'en fait les gens ont du mal parce que si tu veux, le mental il est tellement fort que l'intuition elle est vite zappée en fait. Et surtout que l'intuition c'est très furtif et très subtil. Donc si tu sais pas la capter tout de suite, ça passe à la trappe. Vraiment, ça passe à la trappe et tu peux vite te dire oh, ça doit être un truc bizarre, tu vois, qui me traverse l'esprit comme ça et tout. Alors qu'en fait, c'est ton intuition qui est en train de te parler et donc c'est ton corps en fait qui est en train de te parler et qui te dit ça c'est ok, ça l'est pas, quoi, tu vois. Donc voilà. Et après, tu as des autorités, du coup, les autorités qui sont les moins fréquentes, l'autorité du cœur, l'autorité du centre G, et pour le réflecteur, ça va être la même chose que le truc d'attendre un cycle lunaire. Et tu as aussi l'autorité environnementale. Donc là, l'autorité du cœur, pour la faire très courte, en gros, les gens doivent se concentrer sur qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui me donne de la volonté, en fait, tu vois. Se concentrer sur ça. Donc, c'est vraiment difficile parce qu'en plus, comme c'est des autorités assez rares, elles sont difficiles à comprendre. C'est aussi pour ça que je trouve que c'est un petit peu difficile de rentrer dans le détail. L'autorité du centre G, ça va être une autorité qui va demander en fait de se concentrer sur
sur ton toi profond, sur ton identité, sur ce que tu ressens. Ça va demander aussi de, pourquoi pas, converser en fait avec les autres pour voir ce qui résonne en toi, tu vois. Donc c'est assez complexe quand même. L'autorité environnementale, on va dire que grosso modo, c'est un petit peu comme l'autorité du centre G, ça va demander d'aller discuter avec les autres et de voir en fait ce qui va résonner à un moment donné et attendre un cycle lunaire, du coup, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. L'idée qui aura persisté à la fin du cycle, c'est quelque chose qui est OK pour toi, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Tu viens de nous lancer limite un sujet qu'on aurait pu faire un podcast. Non, mais carrément. complet dessus. En gros, si j'ai bien compris, pour les personnes, elles vont faire leur design humain et en fonction de leur autorité, ça va les guider vers leur autorité et qui va leur permettre de savoir comment se reconnecter à leur corps et du coup, en fonction, comprendre. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Il faut pousser puis après, le travail. Je pense que c'est un peu comme dans tout, il y a d'autres outils qui sont mis en place pour se reconnecter à son intuition, à ses émotions. Même je sais que des fois, une technique qui est très bête mais qui fonctionne très bien, c'est tes petits papiers. Mes petits papiers. En vrai, ça marche bien. Ouais, carrément. C'est les petits papiers, c'est-à-dire que quand j'arrive pas à savoir, au fond de moi, je sais que j'ai déjà pris la décision, mais j'arrive pas vraiment à le sentir. C'est-à-dire que j'écris le 1, 2 ou 3, enfin voilà, genre tel truc ou tel truc, très bête, je sais pas, une paire de chaussures noires ou une paire de chaussures marron. Je le froisse, je le lance, et en fait, quand j'en pioche un, si je sens que je suis déçue, c'est que je voulais l'autre. Et voilà, c'est très bête, mais en fait, ça permet pas de mentaliser, mais en fait de mentaliser ton intuition. Non, franchement. C'est un petit hack de... Franchement, ouais, j'avoue qu'elle est super, celle-là. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce que la première fois, c'est mon mec qui m'a fait ça. Et je me suis dit, mais incroyable, je lui ai dit, tu dois faire coach. L'astuce, elle est imparable. Et en fait, c'est vrai que c'est une super bonne idée parce que si tu sens qu'en fait, t'es déçu, exactement comme tu dis, c'est que c'était pas ça que tu voulais, quoi. Ouais. C'est une bonne idée. On peut rester effectivement sur ce conseil. Je pense qu'en vrai, ça s'applique à tout le monde dans tous les cas, tu vois. C'est l'idée de se reconnecter à soi, donc ça marche. Puis au fur et à mesure, comme je dis tout le temps, j'en parlais la dernière fois avec quelqu'un que je suis, où je lui dis en fait, c'est... tu sais, on parle tout le temps de l'entraînement du cerveau, mais en fait, l'intuition et le corps, c'est la même chose. Plus c'est une plastique, en fait, plus tu le fais, plus tu arrives à le faire, plus tu arrives à l'atteindre, plus c'est naturel et plus ça redevient instinctif, etc. Donc souvent, c'est un cheminement qui est assez long. Mais au final, peut-être que le human design, c'est une petite porte, carrément. Une petite porte vers ça, parce qu'après, derrière, tu sais un peu plus à quoi est-ce qu'il faut que tu fasses attention. Ou une grande porte. Une grande porte. En fonction, voilà. Après, c'est à utiliser avec... mais c'est comme tout outil, avec modération et puis sans aller dans les extrêmes. Oui, de toute façon, avec des personnes, ça marche. Avec des personnes, ça marche pas du tout. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est vrai que je repense aussi au côté du design humain qui, après, te fait aussi te reconnecter à tout ce qui est dans quel environnement est-ce que tu te sentiras le mieux et que ton corps fonctionnera le mieux. Comment ton mental... Et aussi, il y a un truc qui me revient de ce que tu as dit, c'est que dans notre société actuelle, en fait, on fait tellement bosser notre tête, beaucoup plus que forcément notre corps, il est hyper déconnecté, quoi. Et c'est un enjeu de ouf, en fait, actuellement, de se reconnecter à notre corps, et c'est pour ça qu'on en est à essayer de chercher des espèces de hacks pour le faire, alors qu'en fait, c'était super naturel avant, enfin... Et puis encore une fois, il n'y a qu'à regarder les enfants. Franchement, en fait, les enfants qui ne sont pas conditionnés et tout, ils ne se posent pas de questions, mais c'est vraiment ouf. Hein. Franchement, moi, je me passionne à regarder le design des enfants et puis après à les observer. Je fais « Ah ouais, ok. » C'est les cobayes, en fait. J'ai envie de faire ça avec Anaïs. On va faire ça avec la miss. Avec la voilà, franchement, ça va vous passionner. Elle va dire pourquoi elles sont toutes les deux là à me regarder sur le canapé. Observation, à prendre des petites notes, c'est ça. Bon. Je pense qu'on va arrêter là niveau questions. Ça fait déjà 1h18 que nous enregistrons. C'est passé bien vite. Déjà, je remercie avant, mais parce que en fait, franchement, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai encore 1,5 milliard de questions. Ouais, moi aussi. Et je me dis, il faudrait qu'on retourne
un deuxième épisode rien que sur le sujet qu'on a lancé là à la fin, c'est fou. Bah, franchement, si vous voulez, avec plaisir, mais c'est vrai que c'est un peu le problème, je crois, avec le design humain à chaque fois, c'est que on a du mal à faire succinct. Enfin, je crois que les seuls épisodes que j'ai réussi à faire succinct, c'est parce que je les ai préparés, quoi. Et que je me suis dit, là, je parle de ça, et point. Mais quand t'es en interview, c'est quand même difficile, parce que forcément, tu rebondis, tu reposes d'autres questions et tout, mais voilà. En tout cas, si c'était intéressant, je suis contente, quoi. Franchement, c'était très intéressant. Bah, du coup, c'est ça, il me semble que tu as un podcast Oui, aussi. exactement. Donc, tu parles peut-être plus précisément de certaines choses du design humain. Donc, on mettra peut-être en lien pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus. Ouais, oui, tout à fait. C'est vrai que maintenant, je fais un peu moins d'épisodes là-dessus parce que depuis que j'ai switché et que mon cœur d'activité se trouve plus sur l'organisation business et tout ça, c'est plus sur ça que je parle. Mais il y a des épisodes de toute façon où j'en ai parlé et puis des fois j'en touche 2-3 mots parce que je peux pas m'en empêcher. Voilà quoi. Mais donc oui, donc merci du coup pour remettre le podcast en lien. Du coup il s'appelle Cool ta vie. Donc voilà, disponible normalement sur toutes les plateformes d'écoute aussi. Bah, voilà. Super. Donc, vous pouvez aller écouter ça juste après. Ouais, carrément. Dernière question. Bah oui, la question de la fin qu'on pose, tout le temps. Est-ce que tu as un dernier mot à partager, quelque chose, que ça soit en lien avec l'épisode ou pas? Un message. Un message à passer, en fait, spontanément, c'est toujours un petit peu le même qui vient parce que c'est celui qui fait partie de mon histoire. Donc, ça n'a pas forcément de rapport avec ce dont on a parlé aujourd'hui, mais voilà. C'est qu'en fait, toute expérience et tout ce qui arrive dans la vie arrive pour une bonne raison, même quand ça te semble pas forcément très positif. Et je sais que c'est pas facile à accepter, mais en fait, il y a moyen de tirer des leçons de tout ce qui arrive en fait, et je pense que c'est la meilleure manière en tout cas de se relever, de s'améliorer, d'apprendre, et je pense aussi qu'on est là pour ça quoi, sur Terre, parce que j'ai tendance à croire que quand quelque chose vient sur ton chemin, si t'arrives pas à en tirer finalement la leçon, ça va revenir à toi sous une autre forme, tu vois. Donc t'as un espèce de schéma répétitif qui se passe, donc bref, voilà. Chaque expérience arrive pour une bonne raison, quoi. Merci. C'est un super message de fin. Ouais, aussi. Carrément. On pourrait en faire un épisode. Ah bah c'est sûr, hein, parce que là, j'en ai des choses à dire entre mon histoire avec ça, etc. Ouais. Franchement. Les meufs, en 1h22, elles ont 4 autres idées de ouf. Merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé et puis le partage de ton savoir avec nous, puis ta bonne humeur et ton sourire. Ouais. Avec plaisir, franchement, c'était un plaisir pour moi que vous m'accueilliez ici. Et au plaisir de revenir, en tout cas. Voilà, hein. Si on a plein d'idées, si ça intéresse les auditeurs, hein, pourquoi pas. Moi, ça me va. Carrément, c'est noté. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Salut. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci encore pour ce partage, Alicia. C'était tellement enrichissant. J'espère que ça vous a enrichi aussi, que ça vous a donné envie de faire vos recherches. Rien que dans la barre d'infos, de toute façon, on va vous mettre le petit lien qu'elle nous a partagé pour rentrer vos informations et connaître votre design humain. Voilà, une petite partie en tout cas. Tous ses contacts à elle, bien sûr, comme ce qu'on fait d'habitude, pour pouvoir la retrouver sur les réseaux, son podcast aussi, si vous voulez lui poser des questions. Et puis, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez trouvé inspirant, intéressant. À le noter également, ça nous aide à monter et être plus visible. Donc voilà, puis ça nous fait toujours plaisir. À commenter, je sais que vous pouvez maintenant mettre des petits commentaires sur Spotify et puis Apple Podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager autour de vous et puis à le noter si c'est quelque chose qui vous a intéressé. En tout cas, nous on était ravis de faire encore une fois cet épisode-là, de faire cette interview. Encore 1000 merci à toi Alicia. C'est passé très vite. Carrément. Je pense qu'on aurait pu en parler des heures encore. Ouais. Et puis nous, dans tous les cas, on se retrouve en podcast et sur les réseaux sociaux entre les deux. En attendant, prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao.